Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans le salon de Marjorie. Et avant toute chose, il est vrai que je voulais clôturer mon mois de juillet. Et oui, j'ai pris un peu trop tard. Je crois que j'ai mis 2 semaines à le lire. C'était un peu compliqué à lire un peu tous les jours. Mais j'ai essayé, vraiment. J'ai fini le premier dimanche du mois d'août, tu vois, de 2026. Mais avant toute chose, je voulais te présenter les 5 derniers achats que j'ai fait par rapport à quel volet. Donc tu vois, j'ai pris l'homme de Saint-Pétersbourg. Donc tu vois, celui-ci, j'aurais vraiment facile à le finir. Ah, je suis trop heureuse. Et alors ici, on a Pour rien au monde. Voilà, Pour rien au monde. Et j'ai pris aussi Le crépuscule et l'aube. Non, ouais, c'est ça, Le crépuscule et l'aube. Toujours du Ken Follett. Quand on est fan, on est fan. Et alors, Les armes de la lumière. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu le même livre que moi, ce que vous avez envie de dire. Et on a ici Le cercle des jours. Je crois que celui-ci, c'est un des derniers, je sais pas. Mais j'ai trop hâte. Mais avant tout, je vous ai montré mon ancienne collection. J'ai encore 3, 4, 5. J'ai 5 livres à lire avant, plus celui-ci. Mais ça, je vous montrerai après, parce que je vous montre toujours les prochains livres à suivre. Donc là, je vais clôturer mon mois d'août et je vous montre pour le mois de... Non, je vais clôturer, pardon, mon mois de juillet et je vous montre ce que je commence pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Le réseau de Corneille. J'ai adoré, mais vraiment. C'est palpitant. Le réseau de Corneille. Alors, je vais vous mettre directement dans le bain. Ici, on se trouve le 28 mai en 1944. C'est un dimanche. Et là, on a le SOE. Donc, le SOE, c'est vraiment spécial opération exécutive. On va faire un peu d'histoire. Donc là, ça a été créé le 22 juillet en 1940 par Winston Churchill. Alors, le rôle, en tout cas, ce rôle-là, c'était une organisation secrète qui avait pour but de mener des actions de sabotage, mais également d'espionnage et pour pouvoir aider les résistants. D'accord? Pour pouvoir, qui étaient occupés dans l'Europe. Alors le surnom, leur surnom, c'était vraiment le Baker Street, donc c'était le nom de leur quartier général dans le bouquin. Et RAF, c'est la Royal Air Force, armée de l'air du Royaume-Uni. Voilà, c'est juste des indices comme ça que je vous donne parce qu'on va en parler. Enfin, c'est vraiment tout se joue entre tout ça. Et là-dedans, on a l'agent allemand, Dieter. Donc c'est un personnage fictif. Cette personne sera vraiment l'ennemi juré de Betty, qui est l'héroïne de notre histoire ici. Alors évidemment, on va présenter un petit peu notre agent ici, Dieter. C'est une personne qui est un peu syborite, c'est-à-dire que c'est une personne qui est un peu qui aime les belles choses, la belle vie, la culture française en tout cas, mais surtout il y a plein de choses qu'il aime bien parce que ça se passe, tu vois, en France. Et je sais pas si j'ai dit, mais entre la résistance et cette agence, il y aura vraiment un jeu de chat et de souris, quoi. Et on a ici un certain Erwin Rommel. Donc, si tu connais un peu l'histoire, ça doit te parler. C'est une personne qui a vraiment existé, un personnage historique. C'était en tout cas un militaire allemand. Et on le décrit dans le livre un petit peu comme quelqu'un qui était acharné de travail, que parfois il en oubliait de manger. C'est une personne qui ne buvait pas, qui ne fumait pas non plus. C'était vraiment très carré. Et là-dessus, bon, on voyait un petit peu les différences, mais du coup, on va venir sur le personnage de Betty, un personnage que j'adore. Donc, c'est une petite dame qui a des cheveux blonds, elle est blonde, aux yeux clairs. Et son nom de code à elle, c'est Panthère, tu vois. C'est une femme qui est mariée à son mari, qui se prénomme Michel, qui est lui-même militant. Et là, on se trouve plus ou moins à 195 km de Reims, c'est-à-dire on est à Sainte-Cécile. Et là, tu vois, on commence l'histoire avec tu as une grande place d'église et juste en face, il y a des cafettes et tout ça. Et là se trouvent Michel et Betty et encore d'autres personnes qui se préparent à quelque chose. Donc
Et nous avons donc ce fameux, comment il s'appelle déjà, l'agent ici, leader, qui se déplace avec sa maîtresse. Donc c'est un homme marié, mais il se déplace avec sa maîtresse en plein place. Et là, il va se passer quelque chose. Donc, il faut savoir que cette église se trouve 6 sentinelles, mais 2 par-ci, 2 par-là, voilà. Et il y a ici, à un moment donné, une escarmouche qui se passe. Mais cette escarmouche se passe mal, au fait. Il y a un vrai déboire par rapport à ça. Et du coup, tu as le SOA qui va décider. Alors, tu vois déjà quand tu lis le bouquin, tu sens qu'il y a une magouille, tu sens qu'il y a déjà une personne importante qui n'est pas à cette réunion et on veut pas porter le chapeau pour qui que ce soit. Et du coup, on le met sur Betty. Et à un moment donné, tu as le personnage Paul. Alors Paul, c'est un beau gosse quand même. Bon, il a l'oreille un peu arrachée, tu vois, il a une claudiction, c'est-à-dire qu'il a du mal à marcher, il a des douleurs à la jambe. Et cette personne va quand même rencontrer Betty et va comprendre qu'il y avait une chose injuste et il va quand même donner une seconde chance à cette dame pour pouvoir réessayer sa mission. Et je vais te raconter un peu plus tard sa mission, donc là tout de suite, là maintenant. Donc sa mission à elle, avec son ancienne équipe, c'était de pouvoir faire péter, anéantir la centrale électronique qui se trouve dans cette bâtisse, tu vois. Et elle voulait vraiment pouvoir détruire cette centrale à Sainte-Cécile pour pouvoir vraiment faire péter le quartier général de la Gestapo, parce qu'il y avait vraiment la Gestapo qui était établie là. Et en même temps, en bas, ils avaient installé un système d'interrogatoire. Il y avait vraiment qu'on appelle ça, des tortures, des fusillades, enfin des choses injustes. C'est là qu'on mettait les prisonniers. En tout cas, c'est que 10 heures pour chasser les résistants ou voilà. Ah, horrible, 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 horrible. Bref, il faut savoir que Weber, c'est le chef de la Gestapo et que Weber et comment il s'appelle, Didier, ils se connaissent déjà depuis perpète, mais ils se détestent pour des raisons X, Y, Z qui leur appartiennent. Et vous lirez le bouquin. Donc ils s'aiment pas, ils se font pas confiance. Mais bon, Didier, quand même, je trouve qu'il a allez, il est le méchant de l'histoire, on est d'accord. Est-ce que j'ai dit ou pas? C'est le méchant de l'histoire. Mais pour un méchant, allez, il est pas sympa parce que voilà. Mais il reste quand même un peu attachant parce que lui, il croit qu'il est dans cette vérité de guerre. Et puis tu as les autres, hein, les résistants qui sont dans leur vérité, quoi, tu vois. Enfin bref. Et donc ils se détestent. Bon, alors ça devient compliqué de travailler à la Gestapo, tu vois. En tout cas pour cette personne, pour cet agent militaire. Je fais pause. Voilà, donc je reviens sur le personnage de Betty. Il faut savoir que Betty, c'est une femme mariée, elle est folle de son mari, c'est un beau garçon, on le montre comme quelqu'un de beau. Tout le monde lui donnerait n'importe quoi, même s'il a tort. Enfin, c'est vraiment quelqu'un où il donne tout, quoi. Mais au fil du temps de mariage, elle comprend que voilà, elle comprend que son mari a été infidèle. Bon, elle, ce qui compte, c'est sauver, faire sa mission et tout ça. Bon, bref, il se passe des choses. Mais elle craque quand même sur Paul, tu vois. Elle craque quand même sur Paul parce que la différence de Paul, même si il est pas super beau, comme je disais tout à l'heure, il a l'oreille un peu arrachée, il a une claudication, il boite, quoi, tu vois, et il a juste du charme, mais il est vraiment amoureux de Betty. Et celle-ci va quand même craquer sur son charme. Bon, histoire d'amour entre parenthèses. Donc nous avons vu que Paul donne une deuxième chance à Betty et du coup à un moment donné il va tout le temps la coller parce qu'il aura peur de la perdre, tu vois. Mais alors ils ont une semaine, Betty, enfin tout ce petit groupe là, plus le chef, j'oublie le nom du chef de Betty, ils doivent regrouper parce qu'il faut savoir que l'équipe de Betty, ils sont tous morts en fait, ils sont tous, c'est jeudi, c'était un escarmouche qui a mal tourné, donc elle a perdu beaucoup de monde. Et toute son équipe, faut dire. Et il y a un truc vraiment marrant avec son mari. Il faut regarder, il faut lire sur la place de Sainte-Cécile. Il y a un truc avec son mari. Moi, j'ai rigolé parce que le mec, il a reçu une balle dans la fesse. Et à un moment donné, elle vient le voir, elle lui dit en français ou en anglais, elle dit tu l'as eu dans la fesse et tout. Il dit ouais, mais ça fait super mal. À rire. Or que toi, tu crois que vraiment il y a eu un problème, quoi. Mais non, ça va.
Mais bon, bref. Donc ici, ils doivent recréer une seconde équipe. Mais comment dire, ils n'ont pas dans la vie de vite, ils n'ont pas des personnes adaptées. Tu vois, donc ils sont obligés de prendre des seconds choix. Et les seconds choix, ben ça va être des prisonnières, enfin parce qu'ils veulent prendre un groupe de femmes en fait. Et dans ces femmes, t'as des anciennes prisonnières, t'as des tueuses, enfin t'as des gens, t'as des filles super autonomes, indépendantes, il faut pas leur donner l'heure, enfin et des trucs comme ça. Et tu sais là-bas, enfin comme ils expliquent, tu fais une erreur, ben tu peux mettre en danger toute l'équipe. Donc c'est compliqué pour Betty de réunir toutes ces femmes, elle en a besoin. Donc du coup, cette équipe se fait. Et une fois cette équipe bien constituée, donc il y a 6 personnes, dont la chef, Betty, et on va donner le nom de Corneille. Alors là, elle va rentrer en tant que femme, donc elle va rentrer dans le centre téléphonique en tant que femme de ménage pour pouvoir paralyser, pouvoir mettre une vraie rupture de communication, vraiment le jour J, pas loin, parce que je te dis, pas loin de la date du débarquement, quoi, parce que c'était vraiment, on dit dans le livre, si elle n'y arrive pas, bah, ça va être un peu compliqué. Alors, mon émotion à la fin du livre, c'était vraiment, allez, une petite émotion. Hein. Bon, je fais partie des gens qui ont la chance de ne pas avoir connu de guerre, comme on dit. Voilà, on ne sera jamais à la place de l'autre, même si nos grands-parents ou quoi que ce soit l'ont vécu. Mais tu vois quand on t'explique ça dans les écoles, ce qui se passe, en tout cas dans ce qui s'est passé dans la guerre 1939 là et 1945, ça a duré 6 ans, 5 à 6 ans. On pourra jamais se mettre à leur place. Et ici, les personnages, j'ai eu quand même un petit bout d'émotion. Vraiment, j'étais contente pour eux qu'ils puissent vivre ce débarquement-là, tu vois, cette libération. Mais franchement, je vous le conseille. Alors par contre, hein, je le prends toujours avec moi dans mon sac et regarde ce que ça fait. Tu vois, ça fait ça. Et moi, je suis super soigneuse avec mes livres. Donc, je dois trouver une petite sacoche pour mettre dans ma sacoche pour éviter d'abîmer mes bouquins. Après, je ferai une aparté d'autres choses. Ah, regarde. Donc, ça, c'était la clôture du mois de juillet. Et j'ai commencé pour le mois d'août. Les lions du Panchir. Alors, j'ai regardé, on peut dire Panchir à la façon anglais ou Panchir façon français. Moi, j'aime bien dire Panchir. Alors, on va rester dans le Panchir, en fait. Ken Follett. Mais, je dois vous dire, ça se passe déjà en Afghanistan. Et je dois vous dire quelque chose. Vraiment. Je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est que moi, toute ma vie, tout ce qui est politique, je m'en fous complètement. Je me préoccupe pas. Je vais peut-être être méchant, mais moi, tous les vieux schnocks qui papotent et que le monde il bouge pas, ben moi ça me saoule en fait, tu vois. Bon, c'est vite dit, comme ça c'est vite dit. Mais moi, quand je lis du Ken Follett, je me rends compte que au niveau culture générale, politiquement parlant, une bulle, 0 sur 10. Donc je me suis dit, pour être plus à l'aise avec Ken Follett, ben, j'allais peut-être créer, j'ai fait du bruit avec le micro, désolé, mais je sens que je vais créer, d'ailleurs j'ai déjà acheté, j'attends ma commande là, mais j'ai déjà acheté plusieurs bouquins pour se cultiver au niveau politique, tu vois, parce que je suis trop nulle, je connais que dalle. Et puis aussi, en aparté, ben moi j'ai pas mal de groupes de jeunes autour de moi au travail qui en parlent librement. Tu vois, j'ai des Français, il y a des Français, surtout les Français, qui va parler, j'ai une nana ici à 21 ans, et elle me parle plein de trucs comme ça, et moi j'étais gênée, je lui ai dit, je suis gênée parce que je peux même pas faire un débat avec toi en fait. J'ai fait qu'apprendre, j'avais l'impression d'avoir une IA devant moi. Donc elle avait vraiment réponse à tout. Donc moi, je crois que pour être plus à l'aise avec Ken Follett, quand il nous fait de la politique comme ça, peut-être que je vais aimer Triangle après, mais j'espère que ça va pas être comme Triangle. Hein. Mais là, ça va déjà mieux avec un instant, parce que Triangle, je crois que c'était plutôt tout ce qui est russe. Hein. Tu vois, les trucs chimie et tout. J'ai abandonné. C'est la première fois que je fais ça avec Ken Follett. Mais t'inquiète, que je lâche pas, je vais pas lâcher. Mais voilà, ça c'est pour mon mois de mois d'août. Voilà, ben, j'espère pouvoir le finir. Hein. Moi, hein, ce que j'avais envie de faire pour le mois d'août, c'est ça. Si j'y arrive, hein, parce qu'avec le boulot, c'est compliqué. Après, je voudrais lire celui-là.
C'est le Papermonnaie parce qu'il est tout petit, tu vois, il y a moyen. Et puis, je sais pas pourquoi, mais celui-là, hein, La nuit de tous les dangers, j'avais envie de lire celui-là après celui-là. Mais bon, c'était prévu que je lis celui-ci avant celui-là. Donc, ce sera ça. Et puis ça. Mais bon, ça sera pour septembre, hein, on est d'accord, hein, avec le boulot piégé. It's not possible. It's not possible. It's not possible. Mais alors, regarde, il y a les trilingues. Il y a les 3 trucs, ça. Vous n'allez pas me voir pendant 6 mois, je rigole. Je dis ça parce qu'il y a le 1 et il y a le 2. Oh, pour décembre, en plein hiver. Ce serait bien, ça. Regarde, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Tu vois, il y a le... Oh, mon rêve. Alors, tu vas me dire le titre, mais c'est vrai que j'avais déjà présenté ces livres, mais je vais quand même le redire pour les personnes qui n'ont pas vu. C'est l'hiver du monde ici, hein, tu vois. Je sens que je vais kiffer l'hiver du monde, la chute des géants. Et on a aux portes de l'éternité. Bon, voilà, les copains. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et on va arrêter la vidéo là. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Et laisse des commentaires si tu en as envie. Hein. Ouais, laisse des commentaires. Dis-moi ce que tu as lu, ce que tu aimes lire, ou si tu connais pas Ken Follett, ou si tu n'aimes pas, c'est pas grave. Mais voilà, dis-moi ce que tu lis en ce moment. Et puis, peut-être que tu vas me faire découvrir un autre auteur que j'ai apprécié. Voilà, moi je te fais la bise. Bisous.